Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gimgo Sarah, je suis copromotrice de la marque Capillaire Tsor et coach capillaire sous le label Mon Afro Libre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu dois choisir tes produits en milieu tropical afin d'obtenir toujours les meilleurs résultats de tes cheveux. Mais avant de commencer, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas à checker ma barre de description si tu es intéressé par des produits qui vont t'aider à prendre soin de tes cheveux. Dans une de mes vidéos sur cette chaîne, j'ai expliqué que les produits qu'on utilise étant dans une zone tempérée est différent des produits qu'on utilise dans une zone tropicale. Et je n'avais pas trop expliqué dans cette vidéo pourquoi ni comment choisir ces produits capillaires-là. Et dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer pourquoi et comment choisir tes produits capillaires. Il y aura vraiment une différence dans le choix de ces produits au niveau de la mise en pli, c'est-à-dire au moment de l'hydratation. Quand tu as fini de faire tes soins, au moment de faire ta mise en pli, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment une différence dans le choix de tes produits. Mais je tiens quand même à préciser que lorsqu'on est dans une zone tropicale, on aura besoin de faire plus de soins protéinés que de soins hydratants. Par exemple, moi je vis au Cameroun et au Cameroun, il fait chaud, il y a du soleil presque tout le temps et donc j'ai constaté que avec la pollution et même le climat, mes cheveux vont se dégrader beaucoup plus vite. Et donc, pour revitaliser mes cheveux, pour leur apporter un coup de boost, j'ai besoin de faire plus de soins protéinés qu'une personne qui vit dans une zone tempérée, par exemple. Donc déjà, sur ce point-là, même au niveau du soin, il y a une petite différence. En zone tropicale, le climat est humide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, contrairement à une zone à climat tempéré qui est beaucoup plus sec. Si vous vivez dans un milieu tropical, le choix du shampoing, quand je parle des produits, je parle en termes de composition. Il faut bien vérifier la composition de vos produits. Premièrement, simplement pour éviter des ingrédients nocifs, non seulement pour votre santé, mais aussi pour l'entretien de vos cheveux. Par exemple, pour les shampoings, vous devez éviter des shampoings contenant des sulfates, c'est-à-dire des tensions actives cationiques et des tensions actives ioniques. Voilà les deux types de tensions actives que vous devez éviter. Les plus reconnus sont les sulfates. Et dans vos produits, vous devez éviter aussi des produits comme le silicone parce que les silicones sont ces ingrédients-là qui vous obligent à utiliser des shampoings avec sulfate parce que pour retirer un silicone sur vos cheveux, il faut un tensioactif vraiment coriace pour le retirer des cheveux, sinon il ne bouge pas, il reste sur vos cheveux. Surtout que c'est quelque chose qui ne fond pas, les silicones ne fondent pas et donc reste là. Vous pouvez vous laver. Si vous avez du silicone par exemple dans votre savon ou dans votre gel de douche, ce silicone là reste sur place, il ne s'en va nulle part, il est là. L'eau peut aider à le déplacer, mais il ne fond pas, il ne s'évapore pas, il reste là comme ça dans la nature. J'ai fait une vidéo bien détaillée et bien expliquée sur les silicones, comment est-ce qu'ils fonctionnent et je t'invite à aller regarder cette vidéo-là. Donc, vous devez faire attention à la composition de vos produits. De quoi sont faits vos produits? Vous devez faire attention à cela. Est-ce que vos produits ont la composition adaptée à vos cheveux? J'ai parlé tout à l'heure des sulfates qu'il faut éviter dans les shampoings et des silicones que vous devez éviter et dans les shampoings, les masques et les crèmes capillaires. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo bien détaillée sur les silicones. Donc, vous allez choisir pour vos masques des masques assez nutritifs qui contiennent des éléments assez nutritifs pour vos cheveux. Des huiles et lorsque ce sont des huiles, choisissez des huiles qui correspondent à votre type de cheveux. Des huiles que vos cheveux aiment, vous voyez. Mais n'hésitez pas à tester certains produits avec des bonnes compositions pour savoir s'ils vous conviennent ou pas. Parce que parfois, des ingrédients transformés comme ça dans des crèmes
peuvent vous convenir, même si utilisés bruts, ils ne vous conviennent pas. Je prends l'exemple du beurre de karité qui peut être difficile à utiliser pour certaines personnes à l'état brut, mais plus facile à utiliser lorsqu'il est contenu dans une crème ou un masque. Maintenant, je vais vous expliquer comment choisir votre crème capillaire, là où ça va vraiment faire toute la différence. Surtout pour les personnes qui portent leurs cheveux lâchés. Franchement, si tu fais des coiffures tout le temps, régulièrement, tu fais des coiffures, tu es tout le temps tressé, tu n'auras pas de problème. Ce problème-là ne te concernera pas. Ici, je parle vraiment des personnes qui veulent apprendre à porter leurs cheveux lâchés. Vous devez apprendre à choisir vos crèmes capillaires. Donc, pour éviter des cheveux qui vont gonfler, qui vont se transformer en afro, pendant la semaine, il faut bien choisir vos crèmes capillaires. Vous devez éviter des produits qui contiennent des humectants hydrophiles, des agents hydrophiles. Ça veut dire quoi? Des agents hydrophiles, ce sont des agents qui vont attirer l'humidité de l'air. Si vous êtes en milieu tropical, il y a déjà de l'humidité dans l'air, donc vos cheveux sont en plein dans de l'humidité en permanence. Si vous appliquez encore un produit dans vos cheveux qui est censé attirer l'humidité dans vos cheveux, il y aura trop d'humidité dans vos cheveux. Vos cheveux vont saturer. Vos cheveux vont tellement saturer qu'ils vont commencer à gonfler. C'est ça qui fait en sorte que vos cheveux, lorsque vous vous coiffez, vos cheveux gonflent. Vous avez beaucoup de frisottis. Je ne dis pas que vous allez éliminer complètement les frisottis. Non, parce qu'il y a 3 choses qui vont faire gonfler vos cheveux. L'humidité dans l'air, les frisottis et le shrinkage. Le shrinkage, c'est inévitable. Vos cheveux vont shrinker. J'ai déjà parlé du shrinkage sur cette chaîne et je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas éviter le shrinkage, donc vous allez devoir faire avec. Et même les frisottis, vous ne pouvez pas éliminer totalement les frisottis de vos cheveux parce que rien que le fait que vos cheveux soient bouclés, frisés, crépus, vous aurez des frisottis. Donc le plus important, c'est d'éviter au maximum de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter ces frisottis-là. Et c'est là que les produits entrent en jeu. Je ne dis pas ici de saturer vos cheveux de produits. Non, ce n'est pas l'objectif. Vous allez devoir utiliser le moins de produits possible, mais éviter les frisottis en même temps. C'est pour ça que vous devez vous concentrer sur la composition des produits que vous utilisez. Donc, évitez des crèmes capillaires qui contiennent des agents humectants hydrophiles, c'est-à-dire tout ce qui va attirer de l'humidité dans vos cheveux. Ici, vous avez les gels. Tout ce qui est gel, ça va attirer de l'humidité dans vos cheveux. Gel de lin, gel d'aloe vera, bref, les gels là, ça attire l'humidité. Et même la glycérine, ça va attirer l'humidité dans vos cheveux. Favorisez plutôt des crèmes hydratantes qui ont des agents hydrophobes. Hydrophobe, ça veut dire que ça repousse l'humidité. Donc, ça empêche l'humidité de pénétrer dans vos cheveux. Ça crée cette barrière là autour du cheveu qui empêche le trop plein d'humidité de pénétrer dans vos cheveux. Et donc, ça va permettre que vos cheveux restent intacts, c'est-à-dire votre mise en pli reste intacte le maximum de temps possible avant que le vent n'entre dans vos cheveux et vous fasse gonfler les cheveux. Parce que oui, lorsque vous soufflez beaucoup dans vos cheveux vont prendre du volume, ça va gonfler. Donc, avant que le vent ne fasse son travail, vos cheveux pourront garder leur mise en pli. Ce sont des produits comme les beurres, la cire d'abeille. Lorsque vous avez une crème capillaire qui contient des produits comme ça, surtout dans les premiers ingrédients, vous êtes sûr que cela conviendra mieux à vos cheveux qu'un produit dont les premiers ingrédients sont des agents hydrophiles qui vont attirer l'humidité dans vos cheveux. Donc, faites attention à ces petits détails-là et vous verrez déjà une énorme différence dans l'aspect de vos cheveux lorsque vous portez vos cheveux lâchés. Vos cheveux vont pouvoir tenir leur mise en pli plus longtemps. Maintenant, je sais qu'il est rare de trouver des crèmes hydratantes qui ne contiennent pas des produits humectants qui vont attirer l'humidité dans vos cheveux. C'est très rare et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de justement
mettre sur pied une crème qui sera spécialement adaptée pour les milieux tropicaux. Parce que la crème que nous avons en ce moment, elle est très bien, vraiment superbe. Mais justement, on n'avait pas encore compris ce point-là et donc on a fait uniquement une crème qui est parfaitement adaptée au milieu tempéré. Par contre, ici chez nous, c'est une crème qui va justement attirer l'humidité dans l'air et donc faire gonfler les cheveux par la suite. Maintenant, si tu as une crème comme la nôtre, parce qu'une crème comme ça, comme celle que nous avons, par exemple, on va garder cette crème dans notre gamme parce que voilà, on a des clientes un peu partout dans le monde, mais aussi parce que cette crème-là, on peut l'utiliser de deux manières différentes, en tant que masque hydratant et en tant que crème capillaire. Donc, vous voyez à quel point cette crème est riche et nourrissante. Et donc, si tu as une crème comme ça qui a des agents hydrophiles, c'est-à-dire qui vont attirer l'humidité dans tes cheveux, ce que je vais te recommander maintenant, c'est de jouer sur la façon dont tu vas sceller ton hydratation. En milieu tempéré, c'est simple. Tu peux simplement mettre une huile et une huile qui convient à tes cheveux et ça passe crème. Maintenant, en milieu tropical, il va falloir vraiment un agent hydrophobe. J'espère que jusqu'ici, ce que je dis fait un sens. Lorsque tu es en milieu tropical, il faut favoriser des agents filmogènes hydrophobes qui vont limiter faire une barrière autour de ton cheveu et donc empêcher l'humidité dans l'air de pénétrer dans tes cheveux. C'est pour ça qu'il est très important de bien nourrir tes cheveux et de bien faire tes soins régulièrement pour pouvoir avoir un cheveu qui tient l'hydratation pendant longtemps. Simplement parce que avec la crème qui empêche l'humidité de l'air de pénétrer dans tes cheveux, ton cheveu devra déjà être à l'intérieur de cette barrière-là hydraté. Does it make sense to you? Donc ton cheveu doit déjà être bien hydraté pour que lorsque tu appliques cette crème-là autour qui va créer la barrière et empêcher l'humidité de pénétrer, que ton cheveu puisse garder l'hydratation pendant longtemps et donc tenir aussi ta mise en pli jusqu'à ton prochain lavage. Bien entendu, au fil des jours, ta mise en pli ne sera plus aussi belle que... Bien entendu, le jour 5 ou 6 de ta mise en pli ne sera pas pareil que le jour 1 ou 2 de ta mise en pli. Il faut bien prendre ça en compte. Mais ton cheveu doit quand même rester hydraté et ta mise en pli doit quand même pouvoir tenir un minimum de 7 jours. Lorsque tu as une crème qui justement a des agents filmogènes hydrophiles, tu vas devoir sceller ton hydratation avec soit un beurre, soit une chantilly, soit un baume capillaire. Et je précise encore ici, il faut vérifier la composition de vos produits avant de les appliquer. Pourquoi choisir le beurre? Justement parce que les beurres sont des agents filmogènes hydrophobes, donc ils vont créer cette barrière-là autour du cheveu qui va permettre que l'hydratation que tu as apportée reste à l'intérieur, mais plus rien d'autre n'entre à l'intérieur, ce qui va empêcher tes cheveux de gonfler, de former des frisottis au cours de la semaine. J'espère que ce que j'ai expliqué dans cette vidéo fera un sens pour toi, mais pour un petit résumé, fais attention à la composition de tes produits. Choisis toujours des produits sains et qui vont te permettre de nourrir tes cheveux au maximum. La deuxième chose, lorsque tu es en milieu tropical, favorise des produits avec des agents filmogènes hydrophobes qui vont créer cette barrière-là autour de ton cheveu et donc empêcher le trop plein d'humidité qui est dans l'air de pénétrer dans tes cheveux et ainsi t'éviter d'avoir des cheveux qui se transforment en afro au cours de la journée alors que tu es sorti avec un beau twist out, un beau braid out. Et lorsque tu as un produit, par exemple une crème capillaire avec des agents hydrophiles à l'intérieur, je te recommande de maximiser sur l'étape où tu vas sceller ton hydratation, c'est-à-dire on choisit un beurre ou une chantilly pour sceller l'hydratation dans tes cheveux. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo autour de toi parce que oui, c'est très important. C'est très important de partager ce qu'on apprend. Sharing is caring, comme on dit en anglais. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bye.
Mouah. Bye bye.